j'avais physiquement mon cœur, j'avais l'impression que je pouvais prendre ma main et supporter mon cœur Waouh, tellement c'était lourd. j'avais une douleur physique. Pour te dire à Waouh, quel point mes émotions étaient réelles. affecté. C'était difficile pour moi de me sortir de cette mentalité de victime. Parce que Mhm, pour moi, c'était justifié, en fait. Parce que j'avais ma propre définition de la justice par rapport à la mhm. justice de Dieu. Et je disais à Dieu, mais c'est quel genre de justice ça? Tu es un Dieu injuste, tu es un Dieu tortionnaire, on me fait du mal, mais en plus, tu, tu ne fais rien, en fait. Bonjour à tous, bienvenue à votre émission Chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Vicote et aujourd'hui je ne suis pas toute seule, je suis avec la sœur. Emma, Ça fait longtemps et j'ai l'opportunité, j'ai la grâce, j'ai la faveur de Dieu ah, c'est moi qui suis honorée. d'avoir une invitée de marque qui, par ailleurs, est aussi mon amie. Mais elle n'est pas à vendre, elle n'est pas disponible, elle n'est pas... On ne prend plus, les sélections sont terminées. Fallait être là 3 ans à l'avance. Aujourd'hui, on va partager sur un message qui est très important et qui est parfois difficile à vivre, qui est... The road to forgiveness. Ouh, j'ai mieux. Comment uh-huh, apprendre à ne plus pardonner? à ne plus pardonner. Yeah. Oh, ça doit être deep. On entre dans les profondeurs. Parce que moi aussi, je n'ai pas encore saisi. Voyons voir où il nous emmène. Parce OK? que if you are not, si tu es plus offensé, tu n'as plus besoin de pardonner. Hmm. Come on, come on, come Est-ce on. que, est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux écrire ça dans ton carnet? Si tu n'es plus offensé, tu n'as plus besoin de pardonner. Wow. Actually, this is deep. C'est Yeah. vraiment profond. On va parler en Apprendre à ne anglais. plus pardonner, c'est le titre de la vidéo. Voilà. Apprendre Voilà, à ne voilà. plus pardonner. Peut-être quelqu'un va se dire, ah, j'ai trouvé vraiment la vidéo. Depuis longtemps, Qui moi, va apprendre à pas justifier. le justifier. La raison pour laquelle je dois plus pardonner, ben, je suis désolée pour toi. Ce n'est peut-être pas ça. Malheureusement, comme tu as cliqué, il faut rester Il faut seulement. seulement rester seulement parce que comme ça, tu vas comprendre pourquoi tu dois apprendre à ne plus pardonner. Parce que si tu n'es pas offensé, ok. Mais comment tu es arrivé justement à là? Comment tu es arrivé? Enfin, déjà, quel était ton rapport avec le pardon avant d'entrer vraiment dans l'histoire d'Emma, qui est son témoignage? C'était quoi ton rapport avec le pardon avant cette histoire-là qui t'a fait comprendre qu'il faut apprendre à ne plus pardonner? Euh, je pense que j'avais... Moi, j'ai une définition du pardon qui est peut-être pas comme pour tout le monde, mais la définition du pardon du monde et la définition du pardon de Dieu, ce n'est pas ça. Comme tu peux te dire que je pardonne une fois, je pardonne deux fois, et en fait, à un moment donné, ça suffit là. Toi, tu as exagéré. Donc, c'est comme si moi, j'avais appris à compter le nombre de choses ou de... pas forcément compter, mais tu sais, il y a des choses que tu te dis que même si ça fait une fois qu'elle a abusé, le niveau ci, c'est trop en fait. Hmm. Alors que il y a des choses que Dieu, lui ne compte pas tout le temps nos péchés, il ne quantifie pas l'intensité de la faute, il pardonne et il se réconcilie avec nous et il agit comme si ça n'avait jamais été en fait. Yeah, c'est vrai. Et puis la sœur Emma est en train de vous dire qu'elle est chrétienne, elle est née de nouveau et que voilà, vous devez avoir une relation avec Dieu. Non, mais ayant justement, je pense que ça, c'est une des questions que je me pose souvent. C'est que ayant en nous-mêmes expérimenté le pardon de Dieu, qu'est-ce Mhm. qui fait quand même qu'on a du mal à pardonner les autres? Alors qu'on sait nous-mêmes qu'on a expérimenté son pardon, c'est la raison pour laquelle nous sommes enfants de Dieu, c'est la raison pour laquelle on peut aujourd'hui se booster d'être chrétien, you know? Bon, ça c'est mon cas spécifique, vraiment spécifique. Je trouve que j'ai pas été assez souvent mis en contact avec beaucoup trop d'humains. J'étais quand même très protégée par mes parents, ce qui faisait qu'il y avait certains chocs que je connaissais pas. Et donc, je ne devais pas apprendre à pardonner. Il y avait des niveaux d'offense que je pouvais avoir avec mes sœurs, mes parents, mais tu sais, c'était supportable. Donc maintenant, quand tu arrives en Christ et que tu arrives dans le corps de Christ avec d'autres chrétiens, vous n'avez pas la même éducation, vous n'avez pas les mêmes backgrounds. euh, du coup, vous ne fonctionnez pas forcément pareil. Et comment toi, tu vas recevoir certaines choses par rapport à comment eux, ils sont, ou bien par rapport à comment toi, tu as certaines blessures qui vont te faire interpréter certaines actions, certains gestes. Tu vas te retrouver blessé. Et maintenant, il fallait que j'essaye de dealer avec Hmm, quelque chose qui était complètement nouveau pour moi. mhm. Et donc, justement, comme j'étais chrétienne, je savais pas c'était... Je pense pas que je savais c'était quoi réellement pardonner, en fait. Mhm. Donc, c'est un peu ça. Ok, this is interesting. Mais justement, je sais que je connais un peu l'histoire, mais ça t'a pris environ combien de temps afin d'apprendre? J'ai senti expression.
Ça t'a pris vraiment le temps à apprendre à ne Non, plus moi, j'étais pardonner. dépassée, mais c'est parce que j'ai beaucoup endurci mon cœur. Mais ça m'a pris entre 8 et 1 an. 8 mois et Waouh. 1 an. Wow, c'était Pour quelque douloureux. chose qui, normalement, n'aurait pas pris autant de temps. Parce que moi, je suis pas de, de l'école de avec le temps, ça va guérir. Je suis plus de l'école de avec ta compréhension, ça va guérir. Oh. Il y a vraiment des révélations subtiles ici. Comment, C'est vrai, comment, hein? comment? C'est vrai parce que généralement, on met tout sur la faute du temps. Hmm. Mais en réalité, c'est une question de Mais je vais compréhension. m'expliquer de pourquoi est-ce que je dis ça. Après, ça dépend aussi du temps que tu mets pour comprendre. Donc, Bon, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Donc, ça t'a pris entre 8 et 1 an pour pardonner. Est-ce 8 mois qu'avec, et 1 an. entre 8 mois et 1 an pour pardonner, est-ce Mhm. qu'avec du recul, tu trouves que tu aurais pu, avec la connaissance que tu as aujourd'hui, ne pas prendre autant de temps? Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça qu'on fait la vidéo, pour Oh, aider en pour fait. t'aider, Et quoi. pour me rappeler moi une prochaine fois pour qu'il va venir regarder la vidéo. Voilà. C'est ça. So, qu'est-ce qui s'est passé, Emma? Explique-nous. Est-ce que c'était un gourmand gospel? C'est ça qui est à la mode, là. Est-ce que c'était un gourmand le frère est venu t'a gourmé? On ne fait pas les choses des adultes. Hein. Ah! Ou est-ce que c'était quelque chose de... Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ton cœur a été froissé pendant 8 mois, voire 1 an? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais pas rentrer dans les détails de exactement ce qui s'est passé et tout. Mais c'est vraiment que voilà, j'avais commencé à communier avec des frères et des sœurs. Et puis, il y a eu plus d'une friction. Et comme je disais tantôt, tu rencontres des personnes, vous n'avez pas les mêmes manières de vous exprimer, de fonctionner. Et c'est ça qui avait comme, au fur et à mesure, Hmm. entre 2021, quand j'ai aussi rencontré Alicia, entre 2021 et puis 2022, créer des, des blessures dans mon cœur. Et pourquoi est-ce que c'était aussi resté très longtemps? C'est parce que on en parle souvent. C'est comme, tu sais, quand tu vas à l'église, on te dit que on dénonce le péché. Et on dénonce quel péché? L'impudicité, la Hmm. fornication, des trucs Hmm. comme ça. Donc moi, je ne savais pas, je n'avais pas cette conscience-là de l'amertume, c'est un péché. De la Wow. rancune, c'est un péché. Hmm. Et donc, c'est ça qui faisait que ça m'avait pris déjà du temps de réaliser que j'étais dans un péché. Et quand je dis que ça m'a pris 1 an, c'est vraiment à partir de 2023 que j'avais pris la décision que j'allais comme pardonner, mais vraiment Mhm. avec ma propre définition du pardon. Mhm. Et, mais j'étais déjà blessée et je savais que j'étais blessée. Donc en janvier 2023, je dis à Dieu que moi, je veux guérir. Et puis je vois dans Mhm. sa parole que voilà, il guérit, que son Saint-Esprit vient consoler les cœurs blessés et tout et Yeah. tout. Et j'étais comme, mais pourquoi je suis toujours blessée? Mhm. Pourquoi je pleurais littéralement chaque semaine, chaque jour? Tu Et t'es dit... c'est la communion fraternelle, donc tu peux pas fuir les frères. Enfin, Bon, il y en a qui tu fuient. peux, mais pour moi, c'est un fondement de la marche avec Christ. Mhm. Donc, je me forçais à y aller et à chaque fois que j'y allais, je rentrais à la maison, je disais à Jésus, je suis malheureuse, je peux plus supporter en fait. Et donc, vers février, c'est là que j'ai arrêté de communier avec ces personnes-là. Et entre donc février et puis novembre, j'avais remarqué que j'avais toujours, c'est des pensées d'amertume. Donc, Hmm. quand je priais le matin, j'avais décidé que j'allais prier le matin, c'était toujours des sortes d'accusations de mes frères. Ah, telle sœur avait fait ci, telle sœur n'avait pas fait ça, telle sœur avait dit ci, telle sœur n'avait pas dit ça, et puis Mhm. tatati, et puis tatata. Et je pensais qu'en en m'éloignant, j'allais guérir, en fait. Sauf que même comme ces personnes n'étaient plus devant moi, que je ne les voyais plus, parfois je contournais même comment j'allais rentrer chez moi pour ne pas croiser certaines personnes, pour te dire à quel point Hmm. j'étais dans une prison. Et donc vers novembre, je me rends compte, déjà je suis extrêmement triste, pas forcément parce que je suis blessée, mais parce Mhm. que je ne suis pas guérie. Hmm. Et Wow. Pas parce parce que que je moi, suis blessée, mais parce que je ne suis pas guérie. oui, parce que Ok. moi, je fais mon bilan, j'essaie de faire mon bilan régulièrement avec Dieu, j'essaie de voir mon évolution, quoi. Et donc, j'avais des attentes par rapport à ce que je vois dans la parole et par rapport à ce que moi, je vis. Et je m'attendais vraiment à Dieu sur la guérison de mes blessures. Et j'étais comme, Hmm. mais pourquoi on est déjà en fin d'année? Moi, je pensais que ça allait me prendre, genre, c'est 1 mois pour guérir maximum. Et je me rends compte que je pleure toujours les mêmes choses, j'ai toujours les mêmes types de pensées. J'arrive pas à prier le matin parce que je suis Hmm. toujours en train de me remémorer ce qu'on m'avait fait et tout.
Et dans tout ça aussi, il y a des sœurs, une petite sœur dans la foi qui m'écrit, elle me dit, ah, j'ai eu une vision sur toi, le Seigneur me Les dit que visions. voilà, il voit tous tes efforts. Oh, c'est En trop fait, elle m'avait fait une mignon. lettre, elle m'avait fait un audio en mode, tu sais, les lettres d'Apocalypse. C'est Yeah. quand Dieu te dit qu'il voit tout ce que tu fais de bien et il te demande de corriger des trucs. Mhm. Et puis à la fin, la petite sœur, là, elle me dit, je ne sais pas si tu as quelque chose contre un frère, une sœur, ou une sœur, mais il me donne Mhm. ce verset. Si tu as quelque chose contre ton frère ou contre toi en Christ, dépose là ton effront, va d'abord te réconcilier. Je me suis dit, mais là, c'est une persécution. Seigneur, c'est moi qu'on a blessé, mais en plus, c'est moi qui dois aller me réconcilier. Il y a quelque chose qui ne Yeah. fonctionne pas, en fait. Et puis, il y a aussi mon père dans la foi qui, vers décembre, je devais rentrer en jeûne. Et puis, je l'avais appelé pour lui dire que ah, je veux rentrer en jeûne, je veux faire ça bien, quoi. Et puis, dans la semaine, j'avais un peu blagué avec lui et tout. Et puis, il m'avait répondu en message, toi, il y a des choses dans ton cœur que tu n'es pas encore consciente de comment ça fonctionne. Mais un jour, je vais te prendre en charge. J'étais comme, hé, Père, si me prendre en charge de quoi, en fait? Ouais. Donc, du coup, quand je l'ai appelé par rapport à mon jeûne, il m'a fait un enseignement sur comment bien rentrer en retraite et tout. Puis j'étais comme, mais tu m'as parlé de quelque chose que tu vois dans mon cœur, il faut me dire. Au départ, il voulait pas me dire et tout. Et puis il me dit, est-ce que toi là, tu sais que tu es blessé? J'ai fait, ah, Jésus raconte ma vie à tout le monde. Déjà, il y a la jeune fille. Ensuite, oh, qui d'autre? Who is next? En fait, et il a commencé à me parler. Et puis il faisait seulement, ah, Jésus. Et puis il prie en langue. Puis j'ai juste commencé à pleurer. Tu sais, je pleurais pas de manière vocale. Tu sais, les pleurs Juste silencieux, voilà, les larmes les coulaient larmes comme qui ça. coulent. Et en fait, on avait passé 1 heure au téléphone, mais il avait passé environ 45 minutes. Il priait en français, il priait en langue. Quand il a raccroché le téléphone là comme ça, j'étais juste comme mince. Je ne savais pas que mon cas était laid comme ça. Je sais pas comment ça. Quelqu'un a pris 45 minutes pour... Non, Non. franchement, je suis Yeah. restée comme ça, je me suis dit At non. this point, it's really deep. C'est Et vraiment profond. j'étais comme désespérée, j'étais comme Jésus, j'ai essayé tout ce Mhm. que je connaissais que je devais faire. Parce que c'est quand on te dit que si quelqu'un t'a blessé, fais comme Job et ses amis. Job, parce qu'il a prié pour ses amis, Mm. il a été restauré et tout. Moi, j'avais Mhm. pas de difficulté à prier pour ces personnes. Surtout que je connaissais euh, quelques issues, quelques problèmes que certaines de ces personnes-là pouvaient avoir, tu vois. Donc, je Mhm. priais souvent pour elles. J'avais pas un cœur endurci en mode non, je prie pas pour elles, mais j'étais tellement amère. Mm. Et puis, quand décembre est arrivé, j'ai dit à Dieu que, bah, parce que quand novembre arrivait et que ma petite sœur là m'a écrit d'abord, j'avais dit que bon, je vais aller petit à petit, quoi, Mhm. aller les rencontrer, voir. Donc, j'ai recommencé à communier avec eux un dimanche sur deux. C'est déjà mieux que Parce rien. que je travaille l'autre dimanche, ok? Mais au moins, les dimanches, je travaillais pas. Je disais à Dieu que j'allais faire cet effort-là. Et donc, j'y allais. Je savais comment ça allait se passer. J'avais dit à ma sœur, ma sœur qui est ici avec moi au Canada, elles vont venir, elles vont nous embrasser. On va leur dire qu'elle a embrassé. J'étais comme, je sais comment ça va. Parce qu'elle m'a dit, tu penses que ça va se passer comment? On va entrer. On va dire, salut Emma et sa sœur. Tout le monde va venir nous saluer. On va nous embrasser et tout. Tu connais. Je lui avais dit, tu connais comment elles sont et tout. Parce ils sont très chaleureux, en fait. Donc moi, j'avais déjà fait ma petite scène de comment ça allait se passer. Mm. Donc, j'y allais un dimanche sur deux. Et je rentrais à la maison, je disais, Jésus, j'ai toujours mal. Mhm. Et tu sais, je savais que j'avais mal parce que moi, quand j'ai un problème, je parle à tous mes frères. Tous mes frères qui échangent avec moi savent que oui, j'ai un problème avec telle personne et j'arrive pas à m'en sortir pour qu'on puisse me donner des conseils ou pour qu'on puisse prier pour moi. Donc moi, je me cache pas forcément. Je fais pas la sacro-sainte, la super chrétienne. Mm. Et donc souvent, quand on me disait que je suis pas guérie, j'étais comme non, j'ai pardonné. Je prie pour eux, j'ai pas de problème. Et un frère m'avait dit comment est-ce que je lui avais demandé comment est-ce que je sais que j'ai pardonné. Il m'avait dit quand la blessure ne fait plus mal. J'étais comme mais comment je sais que la blessure fait plus mal? Donc ce jour-là, quand j'étais allée et tout voir les sœurs et qu'elles étaient venues m'embrasser, tu sais, il y avait des personnes elles t'embrassaient, je sentais littéralement un poinçon dans mon cœur. Et même la Mm. veille, la première fois que je devais y aller, c'était samedi. Toute la journée, j'y pensais. J'étais comme, Jésus, je peux pas y aller. Mm. C'est trop difficile. Pourquoi est-ce que c'est moi? Moi, je n'ai rien fait. Je répétais ça, j'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai rien fait de mal. Et puis, pourquoi c'est moi? Et je pleurais. À partir de 18 h, quand j'ai vu que la journée se rapprochait, j'ai pleuré jusqu'à 23 h. Wow. J'étais couchée dans la chambre comme ça. Et ma soeur avec qui je viens rentrer, et j'avais la couette comme ça. Elle était comme, ça va? J'ai fait non.
Puis elle me dit, ce sont les frères tels. Je fais, oui, elle est venue s'asseoir, on a parlé, je pense, jusqu'à minuit 30 ou 1 heure. Et j'avais physiquement mon cœur, j'avais l'impression que je pouvais prendre ma main et supporter mon cœur, Waouh, tellement c'était lourd. j'avais une douleur physique. Pour te dire à Waouh. quel point mes émotions étaient réelles. Affecté. Hmm. Et j'avais décidé de communier avec ses frères et sœurs. Et je priais toujours, je demandais à Dieu pourquoi est-ce que j'ai réussi à me séparer de tel péché. Mais ce péché si particulièrement, je n'arrive pas à me séparer. Et j'avais prié ça déjà en mi-2023. Et il m'avait répondu, moi je prie souvent sur mon piano. Donc j'étais là sur mon piano et tout, je prie, je prie. Et puis Dieu me dit, L'adoratrice, la chante, ouais, c'est waouh. parce que tu te vois comme une victime. J'ai ouvert mes yeux, j'ai What are you fait, talking j'ai about? dit, mais je suis une victime. Excuse-moi. Pardon? Je suis une victime. Tu te souviens pas qu'on m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a pas dit ci, on m'a pas dit ça. Et puis peut-être après ma défense, et puis ceci, et tatati, et tatata, et qui est méchant, qui est gentil, et tout, et tout, et tout. Quand je fais comme ça, le Saint-Esprit s'est tu. Il m'a écouté bavarder. Et en fait, j'étais tellement frustrée par la réponse de Dieu à ce moment-là que j'ai arrêté de prier. Je suis allée me coucher. Wow. Et comme Dieu ne peut pas me dire que Tu je peux me me vois dire comme une que... victime alors que je suis une victime. Yeah. J'avais eu un enseignement toujours de mon père dans la foi sur les mauvaises pensées, mais cet enseignement-là, je l'applique sur beaucoup d'autres choses dans ma vie. Et c'est dans le livre de Romains, c'est un livre que, moi, c'est mon livre préféré. Et ça te rend responsable de tout ce que tu ressens et de tout ce que tu vis. C'est dans Romains. Moi, je pense que tous les péchés qu'on vit, c'est parce que on est attaché à une certaine identité. Et donc, tant que tu n'épouses pas l'identité que Christ te donne, tu vas toujours rester dans ce péché-là. C'est pour ça que j'avais demandé à Dieu, pourquoi est-ce que je suis toujours dans ce péché alors que les autres péchés, je suis sortie? Quelle est l'identité que je me donne qui fait que je reste dans ce péché? Et c'est là qu'il m'avait dit, c'est parce que je te vois toujours comme une victime. Et en mai, je pense, 2023, j'avais écrit à 4h33, le 26 mai 2023, le statut que je me donne ou que je crois avoir vient aussi avec un type de pensée. Si je me vois et je me crois sacrificatrice, j'aurai des pensées d'intercession régulièrement. Si je me vois comme une guerrière, j'aurai des pensées de soldat. Si je me perçois comme victime, j'aurai des pensées de victime. Et j'avais mis en note de fin de page, il faut se donner et accepter le statut que Christ nous donne par son sang sur la croix. Et même en me Alléluia. disant ça, c'était difficile pour moi de me sortir de cette mentalité de victime. Parce que pour moi, c'était justifié, en fait. Parce que j'avais ma propre définition de la justice par rapport à la justice de Dieu. Et je disais à Dieu, mais c'est quel genre de justice ça? Tu es un Dieu injuste, tu es un Dieu tortionnaire, on me fait du mal, mais en plus, tu ne fais rien, en fait. Ouais. Et j'étais encore plus dégoûtée parce que, à cause du fait que j'ai beaucoup lu le livre de Romains, j'ai beaucoup fait des études dessus, je connais la puissance du sang de Jésus. Wow. Tu vois? Dis-nous Je sais que tout. non, le sang de Jésus, ça efface tous mes péchés quand je viens me repentir. C'est encore pire donc quand ce sont les frères et sœurs en Christ qui te blessent parce que Jésus efface aussi tous leurs péchés. Et je me voyais venir devant le trône de Dieu chaque matin, dire que telle personne a fait ci et telle personne a fait ça. Et lui, il me dit, de quoi est-ce que tu me parles? Ça n'existe pas. Voilà, parce que Tu moi, vois? j'ai déjà effacé. Genre, en fait, Ouais. ça m'énervait encore plus parce que j'avais l'impression d'être comme une folle devant Dieu, devant les anges. Et j'avais ce besoin de justice là et je me disais, personne ne va jamais payer parce que Jésus a payé. Mais c'est drôle, en fait. C'est vraiment drôle. Parce que, ouais, Oui, c'est waouh. bizarre que oui, je suis chrétienne et je me disais ça, mais ça m'énervait. Même, tu sais, ça me fait plaisir quand Jésus a pardonné tous mes péchés, mais pour les autres, my God, j'étais comme, quelqu'un doit payer pour ce qu'on va faire, tu vois. Vous devez Et payer. je vais mettre le verset qui justifie le fait que tu restes dans un péché par rapport à une identité que tu te donnes, en fait. C'est toujours dans Romains 6, le verset 11, je l'aime beaucoup. Il dit aux Romains, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et Alléluia. comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Donc Amen. parfois, on vit dans un péché parce que tu te vois comme vivant dans ce péché-là. Mais si tu te voyais comme mort à ce péché spécifique, si tu te vois comme masturbateur, en général, tu vas toujours continuer à te masturber. Si tu te vois comme quelqu'un qui falsifie les documents, tu vas toujours continuer à falsifier les documents. Alors que si tu te vois comme injuste, j'aime souvent prendre cette image-là de, par exemple, même si j'ai faim comment, je ne vais pas aller brouter l'herbe comme une chèvre
parce que je sais que je ne suis pas une chèvre, tu vois. Hmm. Parce que mon identité, ce n'est pas ça. Je sais que je suis un être humain qui s'assoit, qui peut parfois manger avec ses mains, parfois manger avec des couverts. Mais jamais je ne vais brouter de l'air parce que je sais qui je suis. Pas de Mhm. la manière que les gens chantent souvent les chansons I know who I am. Mais si parfois les gens savaient réellement qui ils étaient, ils vivraient dans la liberté que Christ leur a donnée. Amen. Et moi, j'aime dire que quand on a le Saint-Esprit, on a toujours le choix. Hmm. Tu es pas comme quelqu'un qui est oppressé par des démons. Parce que toujours selon Romains, c'est toi qui te livres. Je vais lire toujours. C'est dans les versets qui continuent, le verset 13. Il dit, ne livrez pas Vos vos membres. membres au péché. Ça veut dire que quoi? Est-ce qu'on te dit que c'est les démons, ta chair, qui ont pris possession de toi? Hmm. Non. C'est toi-même, ton propre chef, que tu sois très conscient de soi ou pas très conscient de ça, qui livre tes membres à la victimisation, à la Hmm. masturbation, à la fornication, à la colère. Les gens qui aiment dire, moi je suis impulsif, là, l'identité. Toi, tu as décidé que toi, tu es quelqu'un d'impulsif. Tu vas toujours céder à t'emporter pour tout et pour rien parce que tu te vois comme vivant à ce péché-là. C'est pour ça que Wow. j'aime beaucoup le livre de Romains. Et c'est justement cette connaissance-là qui m'avait aussi aidé à commencer à poursuivre la liberté de la victimisation. Mais il t'a dit que tu n'es pas une victime. Et puis, je me souviens, tu m'avais dit, il t'a dit, si tu lui as demandé si je ne suis pas une victime, je suis quoi? Oui. Et ça avait pris quelques jours parce que Mhm. déjà, c'était difficile pour moi d'accepter. Donc, quand Tom, et j'avais dit, ça n'a enfin, j'ai prié et puis il m'a répondu, si tu n'es pas une victime, tu es humble. J'ai fait, oh, le contraire de victime, c'est pas humilité. Et puis, j'étais comme, est-ce que tu ne voulais pas dire survivante? C'est parfois, tu regardes des reportages sur Internet et puis les gens disent, ah, moi, je préfère pas me voir comme une victime. Et en fait, c'est ça qui était rentré dans ma tête. Comme mon intelligence n'était pas renouvelée, je voulais travailler avec ma propre intelligence devant le Saint-Esprit. Et donc, j'étais Mhm. comme, le contraire de victime, c'est pas humble. Oui. J'étais comme, est-ce que tu veux pas dire survivante? Tu sais, le Saint-Esprit est juste là, comme ça. Non, c'est pas ce que je veux dire. Alors lui, il a donné l'information J'ai déjà qu'il dit ce pense que que je j'avais. voulais que tu Et donc, du saches. coup, c'était resté dans ma Yeah. tête, comme, je suis pas une victime, je suis humble, je suis pas une victime, je suis humble. Et puis bref, c'était des trucs qui étaient restés dans mon cœur, mais ça m'avait pris beaucoup de temps, pas parce que Dieu n'avait pas parlé, parce que Mhm. Dieu, il te dit que si tu ne pardonnes pas, il ne te pardonne pas. Donc, Mhm. quand quelqu'un dit que je vais pardonner au temps de Dieu, c'est comme si tu dis que Dieu est méchant, parce qu'il veut il ne veut pas te pardonner, parce qu'il ne te permet pas de pardonner aux autres. Wow. Et en fait, c'est juste que parfois, tu es trop attaché à comment tu te perçois. Parce qu'on voit tu sais, c'est pas comme si tu es fornicateur et on va dire que, hé, mon frère, toi, tu vois pas que le péché là. La victime, tu es la gentille de l'histoire. Les gens Ouais. vont te percevoir comme la gentille de l'histoire. Et donc, Mhm. du coup, c'est difficile pour toi-même de voir ça comme quelque chose que tu dois sortir de ça. Et finalement, en janvier arrive toujours, l'année 2024 commence, je suis comme, mon Dieu, j'étais vraiment comme, je suis Je suis toujours pas fatiguée. sortie. Oui, moi je pense que pour sortir d'un péché, il faut vraiment que Tu tu sois sois fatigué fatiguée. de ça. Hmm. Et même avec toutes ces connaissances-là, j'étais comme, mon Dieu, je veux être libre. Ta Bible dit que ceux qui sont en toi sont réellement libres. Là, I don't feel like I am I'm free. free. Et je continuais comme toujours j'avais dit que même si Jésus ne revient pas, parce que souvent les gens disent que Jésus va revenir demain, tu vas faire comment? Mais je disais, même si Jésus ne revient, enfin, si Jésus revient, il faut pas que il me trouve dans un état où je ne suis pas en train d'essayer de m'en sortir. Que je Mhm. me suis assise comme ça et dit que bon, les choses du tout de pardonner là, c'est difficile. Hein. J'ai essayé, ça n'a pas marché. J'étais comme, Jésus doit venir me trouver en train d'essayer. Et puis même s'il ne revient pas aujourd'hui, une voiture peut me cogner demain. Je Hmm. n'ai pas mon souffle de vie sur ma paume de la main, en fait. Mhm. Tu écoutes des histoires des gens qui ont pris des balles perdues en route, ils n'étaient pas destinés à mourir, tu vois. Donc Définitivement. moi j'ai régulièrement ces pensées-là qui me poussent à chercher à me repentir. Et puis, donc, janvier arrive, je suis toujours comme, Lord, this is not working. But I Yeah. believe that your word is true. Enfin, Mhm. ça ne marche pas et je crois que ta parole est vraie. Et début février, il y a un frère qui organise une Un soirée gâteau? d'action de grâce pour remercier le Seigneur parce que voilà, il a passé une année 2023 particulière, mais voilà, le Seigneur a été avec lui. Donc je suis quand même allée. Et pendant le moment de louange, je recommence à... Enfin, le Saint-Esprit commence à me parler. J'avais Mhm. assisté à une veillée
de prière avec ces frères-là en question. Et j'avais toujours mon cœur endurci. Je me disais que bon, peut-être dans la veillée de prière, l'onction va tomber sur moi, mon cœur va se délivrer, tu vois. Yeah. Mais je suis rentrée et j'ai dit à ma sœur, c'était moi, ma seule discussion, j'étais comme, je me sens toujours pas libre. Mais pendant cette veillée de prière-là, une des sœurs qui a un don de prophétie était venue me voir. Mais avant qu'elle ne vienne me voir, j'étais comme, Seigneur, je sais qu'elle va venir me voir. Je sais exactement ce qu'elle va me dire. Elle va me dire que, je te jure que je connaissais exactement ce qu'elle allait venir me dire. Qu'elle allait me dire qu'ils font des erreurs, qu'ils sont humains, que j'ai compassion d'eux et qu'elle m'aime. Elle m'a dit exactement ces 4 choses. Et j'avais dit que, Seigneur, quand elle va venir me dire ça, je vais lui dire que moi, je crois en l'amour-action, je ne crois pas aux mots. Et puis, La elle sœur m'a... était I vraiment was ready. décidée. Et puis, elle m'avait dit, oui, mais même nos actions sont imparfaites. J'étais juste comme, En mode, raconte ta vie, quoi. c'est ça. Je savais déjà ce que tu allais me dire. Je suis habituée à vos discours. Mon cœur était vraiment endurci. Et puis, bon, à cette veillée, ce jour où on faisait l'action de grâce pour le frère, le Saint-Esprit commence à me parler. Et il me dit, déjà, le fait que il commence à parler du statut de victime que je me donne et que je devrais arrêter de m'attacher. C'est pas qu'il me refuse que j'ai été blessée, mais je peux pas vivre une vie de liberté, je peux pas continuer à marcher avec lui, avec mon cœur blessé. Et en plus, il me highlight le comportement de la sœur. Et il me highlight mon cœur à moi. Ok, les francophones highlight, c'est genre une surligne. Ok. Il le met en évidence. Voilà. Il me dit donc justement que cette sœur-là, elle est venue m'embrasser alors qu'elle connaissait mes pensées, mais que moi, je n'aurais jamais pu faire cette chose-là. Et puis moi, j'étais comme, oui, oui, définitivement. J'ai même pas terminé la soirée. Je suis rentrée chez moi, mais c'est comme si ce jour-là, le poids a été enlevé de mon cœur. Je suis rentrée à la maison, j'ai dit à ma sœur, je sais pas, je me sens légère. Le Seigneur vient de enlever le poids dans mon cœur et tout. Et je voulais envoyer le message à la sœur, puis j'étais comme, elle va se sentir un peu. Et puis le dimanche, le lendemain, je devais aller à l'église. Dès que j'arrive dans la salle, le Saint-Esprit me dit, il faut que tu ailles lui parler. J'ai fait, Jay. Donc, il y a eu un moment où on devait saluer des frères et des sœurs et tout. Et dès que elle est passée à côté de moi, je lui ai dit, est-ce que je peux te parler à la fin? Et donc, je lui ai raconté un peu tout mon processus, le fait que Jésus m'a dit que je me voyais comme une victime, mais que je dois plutôt me voir comme humble. Et puis, on est passé par-dessus, quoi. Et la dernière fois, j'étais assise chez elle. Et je voulais rajouter aussi que la première fois que je devais retourner, je disais à Dieu que, justement, comme je voulais la justice et tout, que personne ne va me demander pardon. Mais Jésus voulait que je retourne là-bas sans même que on ne me demande pardon. Sans que je n'aie des attentes particulières devant qui que ce soit. Et la dernière fois, quand j'étais chez une de ses sœurs, on parlait de tout et de rien. Et puis, subitement, on est retombé sur le sujet de Dieu. Vous connaissez les enfants de Dieu, quand on se retrouve ensemble, ça tourne toujours autour de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, à un moment donné, elle me dit, tu n'avais rien fait. C'est tout ce que je disais dans ma prière souvent à Dieu, tu n'avais rien fait. Et puis, on t'a fait beaucoup de... Elle me disait, moi, je t'ai fait beaucoup de mal, je t'ai fait beaucoup de mal. Et j'étais assise comme ça, et je la regardais, j'étais comme, tu m'avais même encore fait quoi? Je te jure. C'est clair que si j'avais fait l'exercice de me souvenir, je me serais souvenu. Mais pour te dire que ce n'était plus la pensée qui était vraiment comme dans ma tête en premier lieu quand je la voyais. Alors que quand je la voyais, c'était elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ça. Je devais réfléchir que elle avait même encore fait quoi. Pour te dire à quel point quand Jésus t'aide, il t'enlève le poids réellement. Genre, tu n'as pas de murmure contre les personnes, tu ne fais pas semblant. J'étais arrivée à un point où je me demandais, est-ce que les gens font semblant de pardonner, puis viennent faire les chrétiens à l'église pour faire genre, c'est les spirituels et tout. On a souvent ces pensées-là de moi, on ne me fait pas ça, moi, on ne me fait pas ci. Et on en parlait hier ou avant-hier. Parfois, on dit qu'on veut marcher comme Jésus et tout, mais on voit seulement les miracles, les prodiges, comment tu vas prier pour les pauvres, ça va se multiplier, la prophétie, parole de connaissance, de parler en langue et tout. Mais on ne voit pas que dans la marche de Jésus, il y a les rejets, il y a la diffamation, il y a la trahison. Et pour quelqu'un comme moi, comme dit par rapport à comment l'environnement dans lequel j'ai été, j'étais choquée pour moi, ça ne pouvait pas m'arriver à moi.
Et franchement, je bénis le Seigneur parce que c'est sa parole est vraie. S'il y a quelqu'un qui vous Amen. dit que c'est pas possible de pardonner et d'oublier, C'est faux. I am the living proof. La preuve vivante, je dois dire ça en anglais parce que C'est je ça. suis la preuve vivante. Et ça me montre que pour les prochaines fois, je pourrais encore le faire. Et c'est important justement de ne pas se regarder. J'aime pas dire que tu n'es rien parce qu'on est quelque chose en Christ, mais je lisais encore ce matin une parole qui disait que Christ ne s'est pas regardé comme égal, Adieu. mais il s'est dépouillé lui-même. Donc, Amen. vraiment, c'est pas qu'on n'est rien, mais il faut vraiment nous dépouiller nous-mêmes. Mhm. C'est pas Christ qui va venir enlever. Yeah. Dis toi-même. Il faut te débrouiller. Quand on a le Saint-Esprit, on a toujours le choix. Alléluia. Toujours le choix. Définitivement, je pense que c'est... En tout cas, moi, personnellement, la première fois que j'ai entendu ce témoignage d'Emma, je me suis dit, vous devez l'écouter. OK? Pas que je n'en ai pas besoin, moi aussi, ça me bénit et je suis sûre que ce sera forcément quelque chose que je pourrais me dire, oh Seigneur, tu vois, tel que tu as fait dans la vie d'Emma, tu peux aussi le faire dans ma vie. Mais je pense que parfois, on ne se rend pas compte de la profondeur de ce que tu dis, dans le sens où le Seigneur, lorsque quelque chose nous arrive, ce n'est pas toujours le problème, c'est pas toujours de se dire la personne a raison ou j'ai tort, la personne a raison. Quelle est la justice? Voilà, où est la justice. Mais c'est comment aussi Christ va se glorifier à l'intérieur. Et après, c'est ta joie, c'est ta paix qui est restaurée. Maintenant, et ben, tu peux te réveiller, tu peux prier par rapport à autre chose, tu peux danser Je par ne rapport à autre chose. contourne plus ma maison. Voilà. Tu peux être libre, en fait, de ce poids que tu portes dans ton cœur. Et je rends grâce à Dieu parce qu'à la fin de la journée, il justifie toujours ses enfants. Que cette sœur t'ait dit, en fait, tu n'avais rien fait. Mais au moment où tu traversais ce que tu traversais, Christ savait que ce n'était pas forcément peut-être ce que tu avais besoin d'entendre là. Parce qu'il avait besoin de régler un problème d'identité et de bâtir un caractère. Donc, il ne t'enlève pas le fait que tu as été blessé ou que la chose a été injuste. Que tu as raison, whatever. Voilà. Il n'y a pas les... Dieu est tellement vaste et on ne le connaît pas assez. Enfin, moi, je trouve que je ne le connais pas assez. Et parfois, on se crée nous-mêmes nos propres Jésus. Et on refuse d'accepter le Jésus qui est dans la Bible. Si j'avais accepté ce Jésus-là, je n'aurais pas passé une année de torture. Je serais guérie si j'avais accepté que ça peut arriver, que d'autres humains me blessent et que je passe par-dessus. Pendant mon temps de guérison et tout, j'étais tombée sur un verset de Paul. Et je m'étais aussi énervée contre Paul. Et je pense qu'il écrivait aux Corinthiens et il leur dit « Ne pouvez-vous donc pas accepter quelques injustices entre vous ?» J'ai fait quoi? Oh, tu blagues ou quoi? L'enfant de qui? C'est ça. Mais c'est ça la marche chrétienne. Avec d'autres enfants de Jésus, ça prend parfois d'accepter quelques injustices. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit faute de bois, le feu s'éteint. Si tu ne rajoutes plus le bois quelque part, vous n'allez pas vous quereller, vous n'allez pas vous disputer. Et c'est clair que dans notre cas, on s'est réconciliés. On parle très bien, on communie, on fait les agapes ensemble, on voyage ensemble et tout. Mais ça prend toujours deux personnes. Et j'aime dire à ma petite sœur que Jésus ne vienne pas te trouver en train de rejeter quelqu'un, mais qu'il vienne te trouver en train de faire l'effort de te réconcilier. Maintenant, si l'autre personne ne veut pas se réconcilier, toi, tu as fait ta part que Jésus attendait. Et maintenant, les autres, ses frères et sœurs là en question, ils étaient ouverts à ce que je vienne. Parce que tu peux te dire que elle revient pourquoi? Elle vient se venger. Qu'est-ce qui va nous sortir ici? Et je me souviens que la sœur elle m'a dit qu'elle avait demandé à Dieu qu'est-ce qu'elle vient faire ici? N'est-ce pas, elle a dit qu'on est trop méchants. Et elle me dit que quand j'étais rentrée la première fois dans la salle, elle me dit que le Saint-Esprit lui avait dit que c'est parce qu'elle m'aime qu'elle est là. Elle fait Jésus croit qu'elle aime. Et c'est ça qu'il avait, parce que c'est important. Tu sais, quand tu as eu des blessures avec quelqu'un, tu as eu des frictions, que la personne t'a blessé ou bien que toi tu as blessé la personne, même si c'est toi qui as blessé, il faut demander pourquoi la personne la revient. Et il faut discerner le cœur des gens qui reviennent vers toi. Donc moi, je revenais avec la paix du Christ, pas ma paix à moi. Parce que pour moi, il n'y avait pas la paix. Et c'est ça qui a fait que ça prend deux personnes. Tu peux pas construire une relation, réconcilier une relation sans le travail des deux personnes. Vraiment, merci Emma. Je trouve que c'est un témoignage important. Donc, ça me fait plaisir d'être là pour mon premier témoignage officiel sur la chaîne de Alicia Picout. Et on espère qu'il y en aura plusieurs autres. By the grace of God. Alléluia. Les gens qui ne savent pas terminer les vidéos.
On va prier, puis on va suivre. Ok, on va prier. On va prier pour tous ceux qui veulent le pardonner. Seigneur Jésus, tu dis que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Même s'il y a des personnes qui nous écoutent de chez eux, je sais que tu es aussi au milieu de nous actuellement. Et je te remercie pour ta présence, je te remercie pour le sang que tu as versé sur la croix, pour la liberté que ce sang nous donne. Seigneur, je prie pour une personne qui a besoin de pardonner, qui veut pardonner, qui veut vraiment toucher à cette liberté-là que tu nous as donnée sur la croix. Que Seigneur, que tu illumines les yeux de son cœur, que tu lui donnes de la sagesse, que tu lui donnes ton esprit de révélation, pour qu'il puisse comprendre, pour que cette personne puisse comprendre à quel point elle est libre par le sang de Jésus-Christ, qu'il n'y a pas quelque chose qu'elle ne puisse pas faire qui est au-dessus de ses forces, peu importe ce que ses émotions vont lui dire, peu importe ce que son cœur, ses pensées vont lui dire, mais Seigneur, que ta voix crie toujours plus dans son cœur, dans ses pensées, et que tu lui donnes, Seigneur, cette force-là de pardonner complètement, peu importe ce qui lui est arrivé, parce que la paix en toi est beaucoup plus précieuse, la joie en toi est beaucoup plus précieuse. Seigneur, que tu lui permettes d'avoir toujours les regards fixés sur la finalité de cette course qui est le royaume à venir. Et au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Que la priorité soit la joie, que la priorité soit la paix, la liberté et la restauration au nom de Jésus. Amen. Merci encore une fois de plus, Sœur Rima. C'était un Merci à plaisir de toi. t'avoir. Et comme j'ai dit, on espère te revoir à très bientôt sur YouTube. Maybe.